Bonjour, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. Nous nous retrouvons aujourd'hui, premier dimanche du temps de l'Avent. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs abonnés, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à l'espérance. En ce premier dimanche de l'Avent, nous entrons dans une nouvelle année liturgique, l'année C. Cette nouvelle année qui est comme un recommencement, nous relance de plein fouet d'emblée dans l'attente de Noël. Le temps de l'Avent est le temps de l'attente et de préparation active d'un événement, la venue du Sauveur qui vient nous libérer, qui vient nous secouer dans notre torpeur, nous sortir de nos habitudes et nous faire changer de rythme. En ce dimanche, c'est un message d'espérance qui nous est donné. Notre regard se tourne vers l'avenir, vers un horizon qui n'est pas fermé et qui ouvre toute possibilité. Les textes de ce jour, comme je l'ai dit, nous invitent à l'espérance. Dans notre première lecture, le peuple de Dieu est en grande détresse. Le royaume d'Israël a disparu depuis un siècle environ avec l'invasion des Assyriens et le temps est venu pour le royaume de Juda de disparaître à son tour avec l'invasion des Chaldéens. Le peuple est déporté, le temple est détruit. C'est dans ce contexte de déprime absolue que Jérémie prend la parole pour annoncer, avec une audace qui frôle l'inconscience, un avenir nouveau pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole du bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. Si au fil des générations, le peuple a choisi de prendre le chemin de sa propre destruction, malgré les alertes lancées par les prophètes, le Seigneur va le relever en prenant son temps. Quand il aura décidé d'intervenir, il déposera quelque part le commencement d'un petit quelque chose, un germe. Il y a des germes qui conduisent à la mort et d'autres qui inaugurent une vie nouvelle. Jérémie annonce un germe qui développera le droit et la justice. Jésus est ce germe d'une vie nouvelle. Jérémie s'adresse à un peuple très éprouvé par la défaite et la misère. C'est vraiment la désolation. Mais voilà que le prophète lui annonce la consolation. Cette promesse du bonheur s'accomplira sans que le peuple la mérite. Dieu n'abandonne pas son peuple blessé. Ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous, mais il attend une réponse de leur part. Dans la lettre aux Thessaloniciens, il est également question de la venue du Seigneur dans la gloire. Au moment où il écrit, Paul croit fermement que ce retour du Christ est pour bientôt. Il invite les membres de la communauté à progresser chaque jour dans la foi et dans l'amour. Cet amour doit être ouvert à tous, même à ceux qui ne partagent pas leur foi. La dynamique de l'Avent doit les pousser, ou nous pousser à faire chaque jour des nouveaux progrès dans le domaine de l'amour fraternel. Le temps de l'Avent est aussi le temps où nous faisons plus attentifs à la parole du Seigneur qui répond à notre prière. Oui, je viens bientôt. Je vais faire un univers nouveau. Plus de larmes, plus de cris, plus de morts, car l'ancien monde s'en est allé. Pour nous bousculer dans l'évangile, Jésus prend les grands moyens. Il annonce le grand bouleversement et cataclysme cosmique, comme aussi précurseur de la fin des temps. Mais cette description apocalyptique n'a qu'un seul objectif, celui de rappeler à ses disciples que l'humanité est en marche efficace vers son accomplissement. Jésus nous parle de façon symbolique du désordre et du drame qui traverse toute l'humanité depuis son commencement. Désordre et drame qui engendrent la peur. Ce désordre, ces drames, nous pouvons les constater en ouvrant nos journaux, en regardant la télé et en écoutant la radio. Face à tout cela, qu'est-ce que nous dit Jésus?
Est-ce qu'il nous dit de nous terrer dans la peur? Tout au contraire, il nous dit plutôt, redressez-vous, relevez la tête, n'ayez pas peur, car votre libération est proche. Redressez-vous, relevez la tête, cela signifie rester vigilant chaque jour, chaque heure, sachant que le Seigneur vient, il est déjà là, en train de frapper à notre porte. Ces paroles d'espérance, Jésus les adresse encore et toujours aux pauvres de cœur, à ceux qui pleurent, aux artisans de paix, tous ceux qui étaient cités dans l'évangile des béatitudes. Redressez-vous et relevez la tête, votre rédemption est proche. Ce temps de l'Avent est un appel à rentrer dans l'espérance. Frères et sœurs, accueillons de tout cœur celui qui vient nous éveiller à l'amour qui sauve le monde. Bon temps de l'Avent à tous et à toutes. Je suis le Père Alain Fabrice Brindou, vicaire à la paroisse Saint-André de Bongonou. Alors j'invite tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page de la Parole de Dieu quotidien à s'abonner massivement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bon temps de l'Avent à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.